Est-ce le résultat d'un assaut des forces de l'ordre? Pour l'instant, on ne peut pas vous répondre. Nous voyons juste cette forte mobilisation de l'armée. Dans cette zone qui a été bouclée par les forces de l'ordre. Voilà, retour à ces images filmées ce matin lorsque une fusillade a été entendue près du centre commercial Westgate de Nairobi. Donc depuis samedi, au moins 59 personnes auraient perdu la vie, d'après le ministre de l'Intérieur, qui a rectifié un bilan donné par la Croix-Rouge un peu plus tôt. La Croix-Rouge qui a fait état d'au moins 69 morts et 63 personnes portées disparues. Plusieurs étrangers figurent parmi les morts, dont 2 Françaises, 3 Britanniques, un Sud-Africain, une Sud-Coréenne, une Néerlandaise, un Péruvien et 2 Indiens. Ainsi qu'un célèbre poète et homme d'État ghanéen, Kofi Awonor. 5 Américains et de nombreux autres Occidentaux figurent parmi les blessés. Alors, retour aux images transmises en direct par les agences. Après ces coups de feu, explosions qui ont été entendus il y a quelques minutes, parallèlement à une forte mobilisation des forces de l'ordre kenyanes qui ont déclaré qu'elles feraient en sorte qu'une conclusion rapide soit donnée au siège du centre commercial. Alors on ignore toujours le nombre d'otages retenus par les Shebab qui ont revendiqué l'attaque qui a débuté samedi. Certains parlent de 10 à 15 otages. Le ministre de l'Intérieur parle de quelques personnes détenues par les assaillants. Et puis, je lis à l'instant, selon l'AFP, que d'après un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères à Londres, 4 Britanniques ont été tués donc dans l'attaque meurtrière du centre commercial. Le précédent bilan faisait état de 3 morts britanniques, dont une personne qui a la double nationalité anglo-australienne. Et hier, le Premier ministre britannique avait prévenu qu'il fallait s'attendre à d'autres mauvaises nouvelles. Il a écourté aujourd'hui un séjour au château écossais de Balmoral à l'invitation de la reine afin de présider en fin d'après-midi aujourd'hui une réunion de crise sur les attaques terroristes au Kenya. Tesoro mio, poi è un casino e non lo so, ci risentiamo. Hey, they want you to move. Huh? They want you to move. Yeah.
buddy. If you don't stand in front of that camera, please, man. Oh. Nous sommes toujours en direct via les agences, en direct d'une route près du centre commercial Westgate de Nairobi au Kenya. Des explosions ont retenti, des tirs ont été entendus. Tout à l'heure, il y a eu une forte mobilisation des forces de l'ordre. 48 heures donc après le début de l'attaque sanglante des islamistes somaliens Shebab. Alors d'après la Croix-Rouge kenyane, il y aurait 69 morts et 63 personnes portées disparues depuis samedi. Un précédent bilan faisait état de 68 décès. Mais le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure, a déclaré que le bilan de la Croix-Rouge était erroné et qu'à ce stade, 59 morts avaient été dénombrés. Il a ajouté que quelques personnes restaient entre les mains du commando et a souligné que les forces de sécurité faisaient preuve de la plus grande prudence pour neutraliser les assaillants et sauver le plus grand nombre de personnes. D'après la police, des otages ont été secourus pendant la nuit. Les forces de l'ordre avaient affirmé avoir isolé les assaillants dans un seul endroit du centre commercial et s'être rapprochés d'eux. Et quelques dizaines de minutes après ont eu lieu ces explosions, ces tirs, cette mobilisation des forces de l'ordre. L'armée kenyane avait indiqué qu'elle ferait en sorte qu'une conclusion rapide soit donnée au siège du centre commercial. Et puis, fait exceptionnel, la Cour pénale internationale a autorisé aujourd'hui le vice-président kényan, William Ruto, à s'absenter de son procès durant une semaine afin qu'il puisse rentrer au Kenya pour gérer cette crise. William Ruto est jugé pour crime de guerre pour son rôle présumé dans les violences politico-ethniques qui avaient secoué le Kenya après l'élection présidentielle de fin 2007. Des violences qui avaient fait plus de 1000 morts, des centaines de milliers de déplacés. Alors voilà ce qu'on pouvait voir tout à l'heure. Et ça, c'était encore plus tôt ce matin, après la fusillade des explosions qui ont été entendues.